Je déclare maintenant que le vainqueur final de ce concours de chef est Succinct Wei du restaurant Bei Wei Ju. Où suis-je? Je n'étais pas en train de faire une crise cardiaque au concours de chef. Et d'aller à l'hôpital? Mon Dieu, est-ce que j'ai traversé le temps? Et en plus, j'ai couché avec un bel inconnu? Savoir que je m'entraîne dur chaque jour en cuisine, sans m'approcher d'un homme, et on m'offre en plus un modèle aussi beau? Ma main. Succinct Wei. Espèce de grosse malhonnête, tu oses me tromper avec un homme. Je te préviens, ce soir, nous rompons nos fiançailles. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Le Valentien est premier anniversaire de notre village. Tu es moche et grosse? Tu ne lui correspondais déjà pas, et maintenant, tu oses tromper avec un homme? Succinct Wei, comment veux-tu que le frère Yongxian puisse encore se montrer en public à l'avenir? Oui, comment as-tu pu faire une chose aussi honteuse? Cet intellectuel descend même jusqu'à une grosse, impressionnant. J'ai traversé jusqu'aux années 70, dans le corps d'une villageoise, qui porte le même nom, Succinct Wei. Frère Yongxian, pour tes études, il faut absolument bien manger. Pour l'argent, ma famille trouvera un moyen. Pourrais-tu perdre un peu de poids? Plus tard, à l'école. Ne viens pas me chercher. Si les autres élèves apprennent que j'ai une femme aussi grosse, ils se moqueront de moi. Je m'en vais. Le petit ami à bon marché de l'original Succinct Wei, Lu Yongxian, est un véritable salaud. Il méprisait l'original. À mort. Mais convoitait son argent, l'incitant à se priver. Et à rassembler de l'argent de partout pour ses études, s'endettant lourdement. Allez, c'est un grand jour, je ne peux pas boire, allez. Félicitations pour ton admission à l'université. Maintenant, à peine admis à l'université, il veut fêter ça. Et immédiatement après, l'original est prise en flagrant délit au lit. Ce verre était certainement drogué. Succinct Wei, je ne t'ai pas trouvé laide. Ni grosse, et tu t'es mise avec lui? Je te préviens, aujourd'hui, il faut rompre les fiançailles. Oui, rompre. On dirait que c'était la mémoire de l'original. J'ai vraiment traversé jusqu'aux années 70. Tu vas bien? Ce bel homme doux devant moi. Ezio Jincheng, un jeune intellectuel tout juste arrivé à la campagne. Dans cette situation, que dois-je faire? Espèce de salope éhontée. La famille Lu ne te reconnaît pas comme belle-fille. On annule les fiançailles, tout de suite. Parlons-en calmement. Aïe. Vous deux, adultère et putain. Un étranger, et en plus il malmène nous, les locaux. La réputation de la famille lui est ruinée. Je ne peux plus vivre. Oh là là, vous, jugez-moi ça. Attrapons-le pour la police. Qu'on lui colle un viol. Et qu'il pourrisse en prison. Oui, attrapez-le. Viens, attrapez-le. Allez, descends. Attrapez-le. Oui, attrapez-le. Descends, attrapez-le. Viens, attrapez-le. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je vais annoncer quelque chose. Famille Lu, écoutez bien. Toi. Annuler les fiançailles? Très bien. Mais tu vas me rendre toutes les dépenses de la famille issues pour toi, capital et intérêt. Chaque centime.
C'est vrai, la famille Su m'a emprunté de l'argent récemment. Tout le monde sait que la famille Lu, orphelin et veuve, sans l'aide des Su, n'aurait même pas de quoi manger, sans parler d'études. Petite garce. Notre Yangxian n'a fait qu'utiliser quelques-uns de tes points de travail et tu chipotes? Toi, Depuis nos fiançailles au collège, les frais de scolarité, les livres, même la nourriture, le transport, tout a été payé par ma famille. Même les frais. Pour l'université, c'est moi qui ai mendié partout. Pour te trouver l'argent. Chaque somme que j'ai donnée à Lu Yingxian est notée clairement dans mon registre. Au total, 300 yuan. ce n'est que 300 yuan. Dès que mon fils Yangxian entrera à l'université, on te remboursera tout de suite. Une vendeuse de la coopérative ne gagne que 20 à 30 yuan par mois. Puisque tu trouves ça peu, rends l'argent maintenant. Sinon, oublie l'annulation. Me gruger? Pas si facile. Alors, tu rends? Ou pas. Maman, donne-lui, donne-lui. Petite chose. Su Xunwei. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je la garde en mémoire. Un jour, quand je serai au sommet, tu ne le regretteras pas. En pleine nuit, on ne dort pas, on fait quoi comme bruit? Secrétaire Kiao. Papa, tu es venu. Su Xunwei est le nouvel intellectuel. Ont une relation illicite, on les a pris au lit. Secrétaire Kiao, regarde-les, c'est scandaleux. Oui, secrétaire Kiao, regarde ce qu'ils ont fait. Su Xunwei, tu as un fiancé, tu ne le sais pas? Et toi, tu es un intellectuel venu à la campagne. Pour construire les villages. Exactement. Regarde dans quel état tu es. Quelle équipe de production voudra de toi plus tard? C'est ma faute, j'étais ivre. Je me suis trompée de personne. Elle aussi victime, elle ose tout assumer. Combien de critiques à venir? Su Xunwei et moi avons rompu nos fiançailles. Bon. Peu importe la faute, les choses étant ainsi. Vous deux, allez faire un certificat de mariage. Quoi? Mariage? Sinon, le camarade Zuo commettrait un délit d'indécence. Notre village ne le permettra jamais. De rester ici. C'est impossible, c'est le tromper. Je suis prêt à assumer. Je viens d'arriver, et me voilà déjà mariée. Hélas, impossible de nuire à un bel innocent. Avec le certificat, vivez bien ensemble. Camarade Zuo, étant marié à Xunwei, ne peut plus loger au point des intellectuels, déménager, chez les Su. Mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas vu d'homme. À la campagne, il y a des tâches, sinon pas de retour en ville. Si notre village ne vous accueille pas, vous n'aurez nulle part où aller. Devoir ainsi m'épouser, c'est injuste pour toi. Sois tranquille, je comprends, quand on retournera en ville. On pourra divorcer. J'ai ici 1000 yuan. Prends ça pour les préparatifs du mariage, le reste. Je te compléterai plus tard, pas moins que les autres. Tiens, 1000 yuan, où as-tu trouvé tant d'argent? C'est presque le salaire de 20 à 30 ans de quelqu'un. pas encore le moment de lui dire. C'est ce que j'ai gagné en travaillant avant de partir à la campagne. Oui, Pas un travail régulier, c'est pour ça? Partir à la campagne. Va vite au travail, ne perds pas de temps. Qu'on ne te prenne en défaut. bon, alors moi. On risque de se séparer à tout moment, cet argent. Il ne faut pas y toucher. Pour vivre bien, il faut compter sur soi-même. Gagner sa vie à la sueur de son front. Alors je vais d'abord au bureau des jeunes instruits, vendre des trucs. Succinway, nous avons déjà rompu nos fiançailles. Tu viens encore me voir, je te le dis, quoi que tu fasses. Je ne te pardonnerai jamais, femme volage. On ne sait pas qui a vécu au crochet de notre famille issue. Pendant tant d'années.
Qui t'a dit que je vivais au crochet de quelqu'un? Je te préviens, nous avons rompu nos fiançailles. Tout ce que tu dis est inutile. Tu ne veux pas aller pisser pour te regarder? Avec ton caractère de chien, tu mérites que je te regarde? Alors pourquoi es-tu venu? Moi? Bien sûr pour voir mon mari. Succinway. Laisse-moi passer. Succinway. Vous savez quoi, c'est cette personne. Succinway, que fais-tu ici? Tu n'as pas déjà été répudié par frère Yongxian? Tu t'accroches encore à lui. Tu n'as pas? J'ai entendu dire qu'elle a couché avec le nouvel instruit masculin. Et Lu Yongxuan les a pris sur le fait. Comment ose-t-elle revenir ici? Regarde toute cette graisse. L'instruit a vraiment pu l'embrasser. Tu entends? Ici, tu n'es pas la bienvenue. Dégage vite, sinon, je ne serai pas gentil. Je pense que toi et Lu Yongxian, vous êtes bien assortis. Pareillement prétentieux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es nerveux? Tu as peur que je révèle ton histoire avec Lu Yongxian? Ne laisse pas fuiter cette histoire d'adultère. Qu'est-ce que tu racontes comme idioterie? Frère Yongxian et moi, nous sommes totalement innocents. D'accord, alors tu oses jurer? Jure que entre toi et Lu Yongxian, il n'y a rien du tout, et que tu ne l'épouseras jamais plus tard. Ça ne te regarde pas. Si vous êtes vraiment innocents tous les deux, pourquoi tu n'oses pas jurer? Toi? Ce ne serait pas vrai après tout? Qui sait? En temps normal, Lu Yongxuan et la camarade Cao sont vraiment très proches l'un de l'autre. Oui, c'est vrai. Succinway, ne l'accuse pas à tort. Je romps nos fiançailles avec toi. C'est parce que tu as couché avec un autre homme. Lu Yongxian, pourquoi est-ce que je me suis enivré après un verre et me suis retrouvé dans le même lit que le camarade Zio? Tu devrais très bien connaître la raison. Succinway, ne pense pas qu'avec tes arguments absurdes. Je vais changer d'avis. Je te le dis, c'est impossible. Maintenant sors d'ici tout de suite. Arrêtez. Laissez-moi. Succinway est ma femme maintenant. Ce n'est pas à toi de la réprimander. Je ne m'attendais pas à ça, c'est bien plus cool qu'un patron tyran. Si ce visage était à l'époque moderne, il pourrait vraiment jouer le rôle d'un patron tyran. Cette scène est vraiment trop addictive. Frère Yongxian, ça va? Tu es un étranger ici, tu oses encore embêter un habitant local comme moi? Je défends ma femme, et toi? Tu ne peux que compter sur cette femme pour te défendre. Pas étonnant que Succinway t'ait abandonné. Et m'a choisi moi. On le pensait muet comme une carpe, mais quand il parle, c'est tellement percutant. Qu'il est beau et viril. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Les traits de Xinwei sont vraiment très beaux. Et sa façon de manger est trop mignonne. Je vais lui donner toute ma portion. Même si notre mariage est seulement un faux. Il est doux et attentionné avec moi, je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois utiliser mes propres forces pour changer la situation actuelle. Cette situation fâcheuse. Camarade Zuo, tu es urbain, si ça te convient. Je peux te changer de travail. Tu pourrais aller travailler pour nos jeunes intellectuels. En tant que cuisinier. Je ne sais pas cuisiner. Camarade Zuo, ce que tu dis là, qui sait cuisiner de nature? Si tu ne sais pas, alors apprends. Puisque tu es envoyé à la campagne. Pour te former, tu dois t'intégrer aux travailleurs. Tu trouves toujours des excuses. Est-ce que tu les méprises? Les travailleurs? Exactement. C'est du travail, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Ta conscience politique n'est pas assez élevée. Je ne sais vraiment pas. Comme ça, s'il tombe malade, on aura une raison pour le sanctionner. Pour venger le frère Yongxian. La cuisine? C'est mon point fort. Je vais vous montrer la puissance d'un chef moderne. Bon, d'accord, je vais cuisiner. On cherche des légumes sauvages comme ça. En rentrant, on fera des galettes. Les bords seront croustillants, le cœur moelleux.
La pâte enrobe la tendreté des légumes. Avec de la sauce à l'ail vinaigrée ou de la pâte de soja, un délice. Ils seront conquis, c'est sûr. Montre-moi. Regarde. Cette feuille a des dents de scie. Bien, j'ai retenu. Regarde, c'est bien ça? Oui, exactement ça. Maintenant, on va tester ces galettes aux herbes. Et voir ce qu'ils en pensent. On en a assez, redescendons. Donne-moi ça. Ce n'est pas trop lourd? Non, ne t'inquiète pas. Allons-y. Attends-moi un instant. Même si notre mariage est faux. Il est vraiment patient et doux avec moi. Dommage que je sois juste une voyageuse dans le temps. Un jour, je pense que je retournerai là où je suis censée être. Il ne faut pas que je m'attache trop à lui. Comme ça, on n'aura pas trop chaud. Ne mets pas le cadre à l'épreuve. Si je cédais à la tentation, ce serait un problème. Puisque nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Je voudrais rentrer en ville pour prévenir ma famille. Et préparer le banquet de mariage. Rentre si tu veux. À la maison, on n'est pas si formel. Quelques tables suffiront, de toute façon c'est faux. Non. Le mariage de Zhuo Jingsheng ne sera pas bâclé. Allez. Je vais vous montrer la puissance d'un chef moderne. Même avec que des légumes et des restes de viande, je peux vous régaler. À cette époque, la viande est précieuse, un peu pour tout le monde. Alors on la hache pour farcir du tofu. Les ingrédients sont limités, mais un bon cuisinier ne se laisse pas freiner par les circonstances. Camarade Zhuo, et notre dîner. Les jeunes instruits sont épuisés après une journée. Tu ne vas pas être rassasié, je l'ai su. Et nous laisser le ventre vide? Je n'ai pas. C'est pas vrai. On a travaillé dur toute la journée. On rentre à la cantine, c'est le fourneau froid. Camarade Duo, tu n'as pas fait à manger? C'est ton boulot. C'est ça ton attitude? À mon avis, il n'a pas vraiment envie de rester ici avec nous. Allons voir le chef de brigade. Qu'on le chasse du village. Qu'il parte. Oui, qu'il parte. Qu'il quitte le village. Qu'est-ce qui se passe? On vous entend se chamailler de loin. Le secrétaire Sun est venu inspecter aujourd'hui. Et vous faites ce spectacle? Qu'est-ce qui se passe? Chef de brigade, le camarade Zhuo n'a pas préparé le repas pour les jeunes instruits. Ils ont le ventre vide jusqu'à maintenant. Ils contribuent à la construction de la campagne, ils donnent leur force. On ne peut pas les laisser sans manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas rester dans notre village, c'est ça? Non. Un homme a besoin de manger. Nous priver de nourriture. C'est saper notre enthousiasme. Le camarade Duo n'a tout simplement pas fait son travail. Qu'ils partent. Oui. Qu'ils partent. Qu'ils s'en aillent. Du calme, tout le monde. Calmez-vous. C'est vrai, je ne sais pas cuisiner. Mais le camarade Suxunwei est en train de nous préparer quelque chose. Tout le monde sait que Suxunwei est paresseuse et gourmande. Elle sait cuisiner. Ce qu'elle fait doit être pire que de la pâtée pour cochon. Tu pourrais pas en choisir un autre? Tu as demandé à Suxunwei de nous faire à manger? À mon avis. Tu ne veux vraiment pas qu'on mange. D'habitude, on mange des galettes et des légumes salés, je supporte. Mais maintenant, vous voulez nous faire manger de la pâtée? C'est une insulte. Elle traîne depuis si longtemps, elle ne sort pas. Je pense qu'elle n'a rien fait du tout. Chef de brigade, vous devez nous rendre justice. Camarade Duo, tu n'as pas bien fait ton travail. Tu aurais dû demander à prendre, pas le refiler à quelqu'un d'autre qui n'y connaît rien. Camarade Duo, tu ne mérites pas de rester dans notre village. Et, camarade Su, expulsez-la. Oui, expulsez-le. Dehors. Quelle odeur! C'est délicieux. Oui, ça sent meilleur qu'un restaurant. Vous sentez ça? Poussez-vous. Le repas est servi. Ça sent vraiment bon.
Goûtez vite, tout le monde. J'ai aussi fait de la bouillie de maïs. Attendez, chacun aura son bol. Si tu ne sais pas cuisiner, ne t'embête pas. Nous sommes tous fatigués. Toute la journée. Et tu nous sors juste quelques légumes pourris pour nous berner? Exactement. Je sais bien si tu sais cuisiner ou pas. En plus de gâcher la nourriture, après avoir mangé, il faudra aller à l'infirmerie. Attends, on va d'abord te traîner là-bas pour soigner ta tête. Je, Suk Sunwan, garantis que ce que j'ai cuisiné n'a absolument aucun problème. Délicieux. Tu sais vraiment faire semblant. Tu arrives encore à manger? C'est exactement cette saveur. Trop bon. Rien que l'odeur est alléchante. Bon, alors je goûte. Délicieux, savoureux. Je n'ai pas mangé de galettes aux herbes sauvages depuis des années. Savoureux. C'est tellement bon. Cette galette est à la fois parfumée et croustillante. En comparaison, ce que je mange chaque jour, c'est de la pâtée pour cochon. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je cuisine, c'est pour les humains, pas pour les cochons. Ou les chiens. Toi? Kin. Qu'est-ce que ces trucs ont de bon? Allons-y. Bon, vraiment délicieux. La simplicité et l'endurance sont des vertus. Les pains de maïs sont bien meilleurs. C'est vrai. Elle semble complètement différente de ce que tout le monde disait d'elle avant. Le talent culinaire, rien à redire. Formidable, Lao Wang. Ces derniers jours, j'ai inspecté le village de Pignan. Est-ce que cette jeune camarade pourrait s'occuper de mes repas? Pas de problème. Gamine dodue, le secrétaire trouve que tu cuisines bien. Alors, tu viendras travailler à la cantine, d'accord? Merci, chef de brigade. Non. Chef de brigade, elle est paresseuse et gourmande d'habitude. On ne l'a jamais vue travailler. Elle sait cuisiner? C'est sûrement quelqu'un d'autre qui l'a aidée. Capitaine, j'en témoigne, je suis fiancé avec elle depuis des années. Je ne l'ai jamais vue cuisiner une seule fois. Elle ne fait que manger toute la journée. Ignore-les, mangeons. En effet, je n'ai jamais entendu dire que la petite savait cuisiner. Capitaine, si vous voulez savoir si je cuisine bien, essayez tout de suite. Vous verrez bien. Si c'est vraiment bon, vous pourrez me garder à la cantine. Il n'est pas trop tard pour me confier le travail. Alors, essayons. Voilà. Vite, goûtez. Délicieux. Je suis bluffé, je ne m'attendais pas. Que la camarade Suxinway ait un tel talent. Elle cachait bien son jeu. C'est bien meilleur que ses navets salés et ses galettes. Capitaine, qu'en dites-vous? Très bien. Désormais, la cantine des jeunes instruits sera sous ta responsabilité. Double ration de travail. Non. La cantine est actuellement sous la responsabilité du camarade Zio. Moi seul suffit en cuisine. Le camarade Zio ne sait même pas allumer le feu, et tu veux le forcer à cuisiner? Quelle est ton intention? Je ne sais vraiment pas cuisiner. Le camarade Kiao dit qu'on ne peut pas choisir son travail. Il dit que je méprise le peuple travailleur. Si je dois absolument cuisiner, je n'ai rien à ajouter. Tu n'es pas vieux, mais tu sais bien accuser les gens. Tout travail est du travail. Faut-il absolument cuisiner pour travailler? Selon toi, les femmes doivent faire les travaux pénibles. Et les hommes les travaux légers pour l'égalité des sexes? Oh non, capitaine, même si vous voulez. Confier la cantine à Suxinway. Est-il nécessaire de lui donner le double de ration? C'est injuste pour nous autres. Assez, Kiao King. J'ai mes raisons pour cette décision. Si tu n'acceptes pas ma répartition, tu peux partir. Moi? Cette épouse est plutôt vertueuse.
Goûtez ces nouilles. Merci. Au fait, je ne sais pas si vous aimez le piment. C'est moi qui l'ai fait. Cette sauce secrète. Versez dessus, c'est délicieux. D'accord. Il n'aurait pas remarqué que je convoite son corps, quand même? Mon Dieu, est-ce qu'il serait attiré par mon genre? Dois-je le repousser, ou profiter de l'instant présent? Est-ce que je suis trop peu réservée comme ça? Mais c'est la beauté qui m'a perdue. Tu as de l'huile, je te l'ai essuyée. Il n'y a qu'un lit dans cette pièce. On prendra 2 couettes. Au milieu. Tu mets tes livres d'anglais comme ligne de démarcation. Avec ce visage, aujourd'hui, il écraserait tous ces jeunes acteurs. Dommage pour ma graisse. Il va me mépriser, non? Elle aussi a été forcée de m'épouser. Il faut la respecter pour ce genre de choses. Aujourd'hui, je dois rentrer chez moi. Je vais te préparer à manger, pour la route. Je t'ai acheté des oranges. Si tu as mal au cœur en voiture, sens l'écorce d'orange. Merci. Sois tranquille. Juste 2 mois. Je reviens vite, avant le banquet, je te le promets. Je t'attends. Je pars. Prends bien soin de toi. Salut, j'y vais. Salut, bon voyage. Camarade Zuo, tu l'as laissé pour retourner en ville, j'ai entendu. Ces jeunes instruits qui rentrent en ville, aucun ne revient. Suxunwei, tu ne viens pas juste de te marier? Tu vas déjà être veuve vivante? Tu es partout toi. T'as rien à faire? Si t'aimes tant te mêler des affaires des autres, va plutôt nettoyer mes latrines. C'est à peu près aussi puant que ta bouche. Toi. Petite, je savais pas que tu avais ce talent. Tante Li, l'habit ne fait pas le moine, je sais faire plein de choses. Ces garçons ont de la chance. Avant, ils se plaignaient toujours. Que la bouffe était pas bonne. Tante Li, d'habitude, où on va acheter des trucs en ville? Au marché ouest. Mais là-bas, ils vendent surtout des légumes, ce qu'on a dans les champs. Pour le reste, faut aller à la coopérative. La réforme et l'ouverture viennent de commencer, ce vent-là n'a pas encore soufflé sur la campagne. Il y a sûrement de grandes opportunités là-dedans. Patron, montrez-moi ça. Grand frère. On t'a juste dit d'aller à la campagne 2 ans, puis tu retournes travailler. Comment t'as fait pour te marier en plus? Quoi? Elle serait une fée de village? Ce n'est pas aussi exagéré que tu le dis. Patron, c'est juste ce tour de doigt, il faut juste que vous me le remplaciez par un plus grand, merci. C'est sûrement une femme aussi belle qu'un ange. Sinon tu ne l'aurais pas épousée. Et tu ne lui aurais pas acheté une grosse bague en or. Et alors qu'est-ce que Yunia va devenir? Qu'est-ce qu'elle devient? Ça ne me regarde pas. Mais vous... Frère Jincheng, j'ai entendu tant dire que tu allais te marier. C'est exact. Je vais bien me marier. C'est impossible.
Kim Peng, dis-moi. Frère Jin Cheng blague, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce n'est pas une blague, Yunia. J'ai déjà enregistré mon mariage avec ma femme. Et moi alors? C'est moi qui suis ta fiancée. Avant que je parte à la campagne. Ta famille avait déjà rompu les fiançailles. Ce n'est pas normal, je n'étais pas volontaire pour ça. Je t'aime. Ça suffit, Yunia, le passé. Ne parlons plus en de ça. Je suis déjà marié maintenant, à l'avenir. Tu ne devrais plus dire ce genre de choses. Ça risque de créer des malentendus. Je m'en vais. Frère Jin Cheng. Ça ne fait que combien de temps qu'on s'est séparés? Que tu m'as déjà oublié? Cette femme, c'est sûrement une renarde qui t'a ensorcelé. La brise de la réforme et de l'ouverture n'a pas encore soufflé sur le village. Si je me lance dans un petit commerce maintenant, je vais sûrement gagner beaucoup d'argent. Il y a une usine de textile et une usine de machines juste à côté. Et il y a aussi des logements pour les employés dans le coin. Il y a beaucoup de passages sur le chemin du retour. Bien qu'à cette époque, tout le monde apporte son repas au travail. Mais avec leur salaire en poche, personne ne refuserait d'acheter quelque chose à manger en rentrant du travail. D'un simple coup de main, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais bien vendre? Des crêpes fraîchement sorties du four, pas chères, grandes et bien remplissantes. Venez voir, tout le monde. Mademoiselle, combien coûtent tes crêpes chaudes? Oncle, ce sont toutes des crêpes fraîchement sorties du four. Touche la poêle, elle est encore chaude? C'est vraiment chaud. La version simple, c'est 3 centimes. Avec un œuf, c'est 5 centimes. Pour la chauffer, c'est 8 centimes. Si cher. C'est vrai, quelle crêpe peut se vendre à 8 centimes pièce? C'est fait de farine, 8 centimes. Je pourrais faire plein de petits pains avec ça. Tu sais faire du commerce, toi? Je pense qu'elle mange tout ce qu'elle ne vend pas, c'est pour ça qu'elle est si grosse. C'est vrai, petite, pourquoi tes crêpes sont si chères? Allez, on s'en va. C'est de l'arnaque, ce commerce. Allez, on y va. Ne partez pas, goûtez d'abord, vous verrez si mes crêpes en valent la peine. Regardez ma silhouette. C'est la preuve que je suis douée. C'est payant? Gratuit, c'est gratuit. Goûtez gratuitement. Donne-m'en une. Tiens, C'est bon. Petite, c'est délicieux. Comment tu fais ces crêpes? C'est meilleur qu'à la cantine d'État. Moi aussi, moi aussi. doucement. Je veux de simple. Pour que ma fille goûte. Voilà les vôtres. 6 centimes, je vous fais 5. Merci, merci. Combien vous en voulez? Une par une? Bon, allez, prenez. Donne-moi encore quelques-unes. Désolé, les crêpes sont épuisées. Il n'est que l'après-midi, déjà fini. Tu reviendras? Oui, bien sûr. Demain, j'en ferai plus. Promis, vous en aurez. D'accord. En une demi-journée, j'ai gagné plus de 3 yuan. Déduction faite des coûts, un bénéfice net de 2 yuan. Les ouvrières de l'usine de coton, leur salaire mensuel ne dépasse pas 20 yuan. Suxunway. Ton premier pactole, c'est un succès. Le camarade Zio, ça fait 2 mois qu'il est rentré en ville. Vous allez bientôt vous marier, il ne revient pas. À mon avis, on n'aurait jamais dû le laisser rentrer en ville. Un lièvre lâche un faucon, et il s'enfuit. Comment reviendrait-il? Je m'en vais aussi. Qui pourrait supporter de voir une grosse matrone tous les jours? À table. Voilà. D'accord. Frère Yungxian, laisse-moi un peu. Frère Yungxian. Pourquoi tu prends la gourde des autres comme ça? Suxinway, qu'est-ce que t'as cuisiné? Pourquoi c'est si piquant? On a tous pris dans la même marmite. Pourquoi les autres trouvent ça normal et vous deux vous plaignez? Et si vous vous remettiez en question? Depuis que je suis ici, je n'ai jamais mangé un plat aussi bon.
Vous le faites exprès, c'est ça? Kiao King, arrête de faire des histoires. Vous. Ce repas. Vous allez le finir. Sinon, je vais le dire au chef d'équipe. Que vous gaspillez la nourriture, et il vous retirera des points. Toi, Succinct ouais, toi. Kiao King. Manger. Oncle, pour réparer ces 3 grandes pièces, ça coûterait combien? La poutre maîtresse est pourrie, faut la changer. 200 par pièce. 600 en tout, pas un sou de moins. Pas de problème. Mais il faut aller vite, oncle, avant le banquet de mariage. Faut que ce soit prêt avant. D'accord, j'appellerai plus de monde, on finira en une nuit. Merci, oncle. 600, c'est assez pour prendre une femme, la petite Sue. Vous réparez la maison? Oui. On va bientôt se marier, faire le banquet. Il faut bien arranger. C'est tout. Tu réparais la maison, tu fais le banquet. Où est-ce que tu trouves tout cet argent? C'est vrai. L'autre jour, ta mère cherchait à emprunter. C'est vrai. Je l'ai gagné. Faire quoi pour gagner autant? Juste un petit étal au district. Beaucoup font ça maintenant. Un étal rapporte autant? Vraiment? Petite Sue. Ouais, tu sais. Ton frère n'est pas en forme, j'ai encore 2 enfants à nourrir. S'il y a un moyen de gagner de l'argent, pense à ta belle-sœur. Pas de problème, je vous appellerai. Trop bien. Si on a fait des bêtises avant, pardonne-nous. Succinct, une grosse fainéante qui ne pense qu'à manger. D'où elle sort tout cet argent? Elle a sûrement fait des trucs pas nets. Qu'elle tombe pas entre mes pattes, sinon elle va le regretter. Frère Jinsheng. Tu vas où? Ça fait 2 mois que je suis en ville, je rentre au village. Cette fille de la campagne, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Comment ça se fait que tu penses encore à elle après tout ce temps? Tu l'oublies pas. Yunia. C'est ma femme, tu peux pas l'appeler comme ça. Mais la campagne, c'est tellement dur. Mon père peut t'aider, tu sais. Vraiment. C'est pas la peine. Dis merci à l'oncle Youn pour moi. Retourner au village, je trouve ça plutôt bien. Gabriel dit, c'est le frère Jinsheng et cette paysanne. Font leur noces aujourd'hui. S'il rate son train, il arrivera trop tard. Aïe. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pourrais m'emmener à l'hôpital? Yunia, qu'est-ce que tu as? Au secours, je vais mourir? Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je te laisserai pas avec cette paysanne. Félicitations. Merci, merci. Occupez-vous d'abord. D'accord, d'accord. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Sunway, camarade Zio, il est pas encore rentré? Le banquet a déjà commencé. Maman. Il a dit qu'il reviendrait. Mais enfin, mon enfant. Comment tu peux rester aussi calme? Toute la famille et les amis sont là, s'il revient pas. On va être la risée de tout le monde. C'est le banquet, voilà des cacahuètes. Super, des cacahuètes. Tenez, des cacahuètes, mais soyez sages. On sait, maman nous a dit, aujourd'hui, le marié s'est enfui. Soyez sages, ne l'énervez pas encore plus. La mariée est trop grosse, elle a fait fuir le marié. Qu'est-ce que tu racontes? Lequel des mariés s'est enfui? Vous, les petits chenapans, je vais vous corriger. Arrêtez de dire des bêtises. Les enfants ont raison, pourtant. Aujourd'hui, tous les trains venant de la capitale sont déjà passés, l'heure est dépassée. Le camarade Yo Jinsheng n'est toujours pas là. C'est évident qu'il ne vient pas, il a fui. À quoi bon préparer tout ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire, à vous deux, qu'il revienne ou pas? Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Succinct, on s'inquiète pour toi. Regarde-toi, cette grosse dondon, même Zuo le jeune instruit ne t'a pas voulu. Comment tu vas faire pour vivre, maintenant? Comment je vais faire?
Sortez d'ici, vous deux. Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. C'est vrai, c'est son grand jour. Et vous dites des choses pareilles. Tante, ta propre fille, à quoi elle ressemble? Tu ne le sais pas? Tu n'as pas idée? Vous deux, espèce de déchets, d'où sortez-vous? Quelle langue de vipère? Sors. Tu es folle. Tu es folle, Suxanway. Votre famille, c'est la risée de tout le village, maintenant. Le jour du mariage, le marié n'est même pas venu. Une grosse comme toi, tu crois encore pouvoir te marier? Je vais te faire te marier, moi. Essaie un peu de soulever ça. Yu Yung Xuan, viens m'aider. Imbécile. Grosse vache. C'est bien fait pour toi si personne n'en veut. Qui a dit que personne n'en voulait? Mon Dieu, qu'est-ce que c'était ça? Vélo, machine à coudre, radio. Je n'ai vu ça que chez le chef du village. Les 3 tours et une sonnerie, c'était même pas autant. Tout ça, tout ça. C'est la dot que j'apporte à la famille Su. Jing Cheng, c'est beaucoup trop généreux. Ce n'est rien. Si Xinwei m'épouse, il n'est bien sûr pas question de la faire souffrir. Sa tenue aujourd'hui, il est trop beau. Impossible. Les trains sont tous passés, non? On a raté le train. Mais on a une voiture. Cette petite voiture est aussi à vous? Bien sûr. C'est la voiture de mon grand frère. C'est ça, une voiture? Elle est magnifique, Sufen. Tu as de la chance. Ton gendre a la main large. Je l'avais dit, Xinwei a de la chance, elle se marie bien. Elle se marie même mieux que la fille du deuxième oncle. Bien sûr que oui. Le 10 de bonne aventure a dit que ton destin, ton horoscope, est exceptionnel. Porte-bonheur pour le mari? C'est impossible. Camaradio, c'est juste un jeune instruit envoyé à la campagne. D'où vient tout cet argent pour acheter des choses si chères? À mon avis, c'est sûrement toi qui les as volés. Camarade duo. Là, c'est toi qui as tort. Faire le fier avec un visage gonflé, voler c'est illégal. De quoi vous parlez? Mon grand frère, il aurait besoin de voler? Camarade duo. Si riche, et il se marie encore chez les Su. Le couple s'aime. Vivre ensemble, quel est le problème? Vous calomniez sans preuve, vous nuisez à sa réputation. Je vais vous poursuivre pour diffamation. Poursuivre qui? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Toutes ces choses, c'est mon grand frère qui les a achetées avec. Les tickets qu'il a échangés. Et oh, achetés. Qui croit ça? Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez. Tout ça, ce sont des factures. Diffamation, c'est 3 ans minimum. Allez, je vais voir votre secrétaire. Non, écoutez-moi. Écoutez, nous sommes des gens cultivés. Gens cultivés? Arrêtez. Comment vous appelez-vous, vous deux? Si je ne vois pas votre secrétaire, je vais au poste de police. Non, pas ça. Bon, Qin Peng. Dégagez. Grand frère, présente-moi vite ma belle-sœur. Elle doit être belle comme une star de cinéma. C'est ta belle-sœur. Suxunwei. Ah. Belle-sœur, bonjour. Grand frère, tu ne plaisantes pas? Tu laisses ton bêta. Belle amie d'enfance pour cette grosse paysanne? Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi d'apporter les affaires. Allez. D'accord. Grand frère, ça va? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Rien. Fais ton travail. Allez. Grand frère a peut-être un problème de vue. Je devrais lui trouver un médecin pour ses yeux? Désolé, je suis rentré tard. Pendant ce temps, tu as dû souffrir. Toutes ces choses, je les ai achetées pour toi. La selle du vélo. Je l'ai déjà réglée à ta hauteur. Merci. Il est vraiment revenu, et il me porte tant d'attention. Il est gentil et beau, ça valait le coup.
C'est... J'ai vu les filles de la ville se marier. Elles portent tout ça. Toi. Tu dois en avoir aussi. Mon Dieu. Un si gros. Ça doit faire une dizaine de grammes. Si je le porte, je vais ressembler à un nouveau riche vulgaire. J'ai pris tes mesures en douce pendant que tu dormais. Sois tranquille, je ne te laisserai jamais être malheureuse. D'accord. Cette époque est si pure. Dire toute la vie. C'est comme si c'était vraiment pour la vie. Quel naïf. Tu oses dire ça, moi je n'ose même pas y croire. Je serai bon avec toi. Oui, oui. Il se fait tard, va te coucher tôt. Oh. Incroyable. Avec ce visage, si on n'investit pas des centaines de milliers, c'est dommage. Que ai-je fait pour mériter de partager le même lit? Je dois aller vendre des crêpes, je suis en retard, je n'ai plus le temps. Je vais demander à Kinpeng de t'accompagner. Mais qu'est-ce que mon grand frère lui trouve? Elle est ringarde et ronde. Qu'est-ce qu'il lui voit pour acheter les 3 grands articles à la mode? Et revenir l'épouser? La route est un peu chaoteuse. Oui, c'est comme ça dans le village. Tu es si proche de Jingcheng? Vous devez vous connaître depuis longtemps. Que faisait-il avant? Pas grand-chose, il traînait à la maison. Il commence déjà à me tirer les vers du nez. Cette affectation à la campagne, ça a l'air d'une rétrogradation, mais c'est en fait une expérience. J'ai promis de garder son secret. Il ne me fait pas confiance. Il ne me dit rien. Je vois. Mon grand frère a sûrement quelque chose à se reprocher. Entre les mains de cette paysanne, c'est pour ça qu'il est obligé de l'épouser. Belle-sœur, mon grand frère n'a jamais cessé de penser à revenir te voir. Vraiment? Absolument. Même son ami d'enfance lui a dit de ne pas revenir, mais il n'a pas écouté. Cette amie d'enfance, non seulement elle est très jolie, mais en plus elle est médecin. Beaucoup la courtisent, mais elle n'a Dieu que pour mon grand frère. Petite sœur, mes 40 crêpes commandées hier, elles sont prêtes? C'est fait pour toi, dans le panier. Paiement. Vas-y. D'accord, je viendrai demain. MMH. Fille, garde-nous 50 crêpes pour demain, pour l'atelier. Tes crêpes, une fois qu'on y a goûté, on en veut toujours. T'inquiète, je te les garde. Viens les prendre à l'heure. Je t'en apporte une. Merci. T'en as encore? J'ai pas mal de monde aussi. Pas de souci, tant que vous me le dites, il y en aura assez. Super. Vous voilà, tante. Tenez, je vous les ai gardés. Très bien, très bien. Tout est vendu. 200 crêpes, impossible de les vendre si vite. Tu mens sans même réfléchir. Cette campagnarde, elle est pas honnête. Kinpeng, merci pour aujourd'hui. De m'avoir emmené vendre des crêpes. La couleur de cette viande. C'est quoi ça? Tu en veux? Ça va, un peu trop salé. Si c'est pas bon, ne le mange pas.
Attends ton grand frère, va le voir. Et, toi, Tu as fini de te laver? Tu veux étudier? Non, occupe-toi de tes affaires. Y a-t-il quelque chose où je peux t'aider? Waouh. Un bel homme devant moi, c'est trop pour ma volonté. J'ai une idée de business ces derniers temps. Tu veux m'aider à y réfléchir? Bien sûr, c'est une bonne chose. MMH. En ce moment, je vends des crêpes en ville, pas beaucoup. En gros, je les vends en une demi-journée. Et en plus, j'ai beaucoup de clients fidèles, donc les débouchés sont assurés. Même des usines me contactent pour des commandes régulières. C'est juste que toute seule, je n'arrive pas à tout gérer. Donc, je pensais à trouver une boutique. Comme ça, je pourrais gagner un peu plus. Tu en penses quoi? Quoi? Ah, gagner de l'argent par ses propres moyens, c'est bien sûr une bonne chose. Je te soutiens. Toi aussi tu trouves ça génial, pas vrai? Oui. Et j'ai même déjà repéré l'emplacement, près de l'usine. Il faudra trouver quelqu'un pour m'aider. Alors, tiens. Prends ça. Ça suffit pour louer une boutique? 1000 $, c'est énorme. Non, je ne peux vraiment pas reprendre cet argent. J'ai gagné un peu avec mes crêpes. Avec ça, tu peux carrément en acheter une, pas juste la louer. Prends-le. L'argent que tu gagnes, il faut l'utiliser pour les matières premières. Avant. Les 300 $ que tu as prêtés aux camarades Lu. Tu les avais toi-même empruntés à quelqu'un. Tout est remboursé. Et pour faire des affaires, il faut du capital. Mais tu m'as déjà donné 1000 $. C'était la dot. Ce n'est pas pareil. Alors, faisons comme ça. Ces 1000 $. Considère-les comme mon apport en capital. À la fin de l'année, tu me verses des dividendes, d'accord? Bon, d'accord, tu es actionnaire. Mais d'où tu sors autant d'argent? J'en ai pris un peu en rentrant chez moi. Je me souviens. Ta famille n'est pas très riche non plus. Est-ce que, comme la dernière fois, tu as fait un travail que tu ne peux pas dire aux autres? Je comprends. Mais je commence à gagner de l'argent maintenant. Ces travaux dangereux. Il ne faut plus les faire. À l'avenir, c'est moi qui te nourrirai. Toi, tu me nourriras? Oui. D'accord, c'est toi qui me nourriras. Un sourire de beauté vaut 1000 pièces d'or, les anciens ne mentaient pas. Allons voir. ma petite sœur, regarde ma boutique. Ces tables et chaises sont à ta disposition. Si ça te convient. Location à partir de 6 mois, 1 mois de caution, 6 mois de loyer payé d'avance, loyer mensuel. De 30. « 210 en tout, comptez. » Quelle rapidité! Mon emplacement est excellent. Le précédent, qui vendait des petits pains, il a fait fortune. Il est parti s'installer en ville. Alors je dois avoir encore plus de succès que lui. Signons le contrat. D'accord. Je m'en vais. Bonne chance pour la fortune. Merci, patron. On installera un four à l'entrée et à l'intérieur. On mettra quelques tables et chaises. On pourra emporter ou manger sur place. On aménagera aussi la cuisine. On vendra des plats rapides, pratiques et pas chers. Je me demandais pourquoi elle avait tant d'argent ces temps-ci. Elle fait du marché noir, c'est ça. Frérot Yung-Xuan, allons la dénoncer. Non. Regarde, il y a tellement de commerçants dans la rue. Et j'ai entendu dire que la politique en ville a changé. Maintenant, on n'interdit plus le commerce libre. On ne peut plus l'attraper sur ça.
Alors on fait quoi? On la regarde se faire du fric? Non. J'ai une idée. Il faut aussi commander un présentoir pour les plats rapides. Le nouveau. C'est toi qui as loué la boutique? Oui, un problème? Tu connais pas les règles? Tu vois notre patron. Et tu sers même pas un verre d'eau? Désolé, je ne suis pas encore ouvert. Si vous voulez manger quelque chose, je vous prépare ça. Tu as pas payé la taxe de protection et tu veux ouvrir? Pour ta boutique, c'est 30 balles par mois. Tu paies pas, tu dégages tout de suite. J'ai jamais entendu parler d'une taxe de protection ici. Maintenant, tu es au courant. Tu paies ou pas? Dégage. Sinon j'appelle la police. Tu paies pas, c'est ça? Cassez tout. Arrêtez. Elle est un peu ronde, mais là où il faut de la chair. C'est pas mal. T'as rien trouvé de mieux à imiter que les petits voyous? Essaie encore de regarder, on va voir. Espèce de salaud. Qui ose l'embêter? Et là, Ça va? T'es qui, toi? Vous voulez toujours votre taxe? Non, non, frérot, laissez-nous partir, je vous jure. On reviendra plus jamais. Et pour les trucs cassés? On vous rembourse. Dépêche-toi de prendre l'argent. Belle-sœur, on sait qu'on a tort. À l'avenir, on s'occupera de ta boutique. Dégagez. tu es trop beau. Moi. Zut, c'est trop tard. Et le repas? Désolé, je suis en retard. Subsunway, tu as 10 minutes de retard. Les jeunes instruits travaillent dur toute la journée. Ils rentrent et trouvent la cuisine froide. Où étais-tu? Désolé, j'ai été retenue aujourd'hui. Je vais préparer le repas tout de suite. Inutile. Tu crois que je ne sais pas où tu étais? Tu es allé en cachette en ville. Ouvrir une échoppe de crêpes. Elle vend des crêpes? Depuis quand? Depuis un moment. Ils ont même construit une maison, ils gagnent bien leur vie. Vendre des crêpes, ce n'est pas grave. Mais tu ne penses qu'à ton argent. Sans considérer les autres. Ça, c'est sérieux. Je te préviens. On ne mangera pas la cuisine d'un laquais du capitalisme. Exact. Comment peut-on être si égoïste? Au lieu de bien faire, tu imites le capitalisme qui exploite le peuple. J'ai vraiment été retenue aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous le promets. À l'avenir, je ne retarderai plus les repas. Qui te croit? Aujourd'hui, tous les commerçants ne pensent qu'à leurs affaires. Comment pourrais-tu encore te concentrer? Sur la cuisine? C'est vrai, une fois, c'est deux fois. Comment te faire confiance? Que proposez-vous alors? Ferme ton échoppe. Et concentre-toi sur la cuisine pour nous. Et si je refuse? Alors tu es renvoyé de la cantine et tu rédigeras une autocritique. Je voulais juste que vous mangiez bien. Je n'ai jamais été négligent. Aujourd'hui, juste 10 minutes de retard. Mérite-t-on de m'accuser si lourdement? Je crois que certains complotent. Pour prendre mon poste de cuisinier. Kiao King, qu'en dis-tu? À qui fais-tu allusion? C'est toi qui as commencé par faire une faute. Bon. Arrêtez de vous chamailler, c'est ridicule. Petite Sue. Tu vois, cette histoire, au final, ça fait mauvais effet. Écoute, voilà ce qu'on pourrait faire. À partir de maintenant, tu ne t'occupes plus de la cantine. On confie tout à Kiao King. Bien sûr, si tu n'es pas d'accord, on convoque l'assemblée. Tu rédigeras une autocritique. Je m'en doutais. C'est ce qu'ils attendaient. D'accord. À partir de maintenant, la cantine. Je n'en suis plus responsable. Regarde.
Assieds-toi. Grosse, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour le secrétaire aujourd'hui? Sers vite. Aujourd'hui, j'ai fait un poulet fermier en soupe et du chou avec du tofu. La soupe de poulet a l'air bonne. Pourquoi c'est toi aujourd'hui? Où est la grosse? C'est moi qui m'occupe de la cantine maintenant. Bon, passe-moi le tofu. Mange un peu de tofu. Toi aussi, Lao Wang, mange. Ce plat a un goût de légumes pourris. À notre cantine des jeunes instruits, on peut manger simple, on peut manger léger. Mais il faut garantir la santé. Tu ne lis pas les journaux? Les journaux disent que manger des légumes pourris nuit à la santé. Secrétaire, la personne qui a cuisiné n'a peut-être pas fait attention. Sinon, mangez un peu de poulet. Mangez, je n'ai pas faim. Je suis à Pignan depuis un moment pour mon inspection. Selon le règlement, il est temps pour moi d'aller inspecter d'autres villages. Secrétaire, ne partez pas si vite. À Pignan, il reste encore plusieurs endroits à inspecter. Lao Wang. Je sais ce que tu veux dire. Nous sommes, après tout, de vieux amis. À l'avenir, si je peux t'aider, je le ferai. Reste là. Secrétaire. Qu'est-ce qui se passe? Où est la grosse? Où est-elle? Qui a cuisiné? C'est moi qui cuisine maintenant, Suksunwei. Elle a ouvert sa petite boutique à l'extérieur, elle n'a plus le temps de s'occuper de la gestion de la cantine. C'est moi maintenant. Lao Wang, qui t'a autorisé à la remplacer? Non. J'avais justement demandé à la grosse de venir cuisiner pour le secrétaire. J'ai travaillé dur pendant si longtemps, juste pour obtenir son approbation. Faire construire une route depuis notre village. Bravo à toi. Et tu l'as laissé partir. Il ne demande rien en retour. Il veut juste manger un bon repas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lao Wang, calme-toi d'abord, on va trouver une solution. Comment je peux me calmer? Je te le dis, si ce projet échoue, vous deux, vous serez les ennemis du village de Pignan. Secrétaire, démissionne. Papa, Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Asseyez-vous. Le travail à la cantine, je l'ai déjà. Céder à Kiao King, non. La grosse, non. Regardez ce que je dis. Camarade Su. Un petit cadeau, sans prétention. C'est juste que Kiao King n'est pas doué en cuisine. Elle a dégoûté le secrétaire Sun. Peux-tu aller supplier le secrétaire Sun de rester? Celui qui fait l'erreur la répare. Moi, j'ai lancé une petite affaire, ça a nuit à la cantine. Je n'ai pas le pouvoir de convaincre le secrétaire Sun. Rien de grave, mangez des graines. C'est la faute de Kiao King. S'il te plaît, Ah. ne pas Noël. qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai même préparé un poulet fermier pour le secrétaire Sun. Comment dois-je encore le recevoir? Je pense que c'est lui. Le secrétaire Sun qui cherche des problèmes. Et puis, c'est elle qui était en retard. Je n'ai absolument. Assez. Pourquoi as-tu calomnié la camarade Su? Et tu t'es même battu pour aller cuisiner à la cuisine. Tu sais très bien que ta cuisine est mauvaise. Et voilà le résultat. Tu as dégoûté le secrétaire Sun. Tu l'as fait fuir. Bon, secrétaire Kiao. Votre problème de père et fille, réglez-le chez vous, ne vous disputez pas chez moi. Camarade Su. Non, la petite Su, laisse ton oncle te supplier. Aide ton oncle, s'il te plaît. Le secrétaire Sun, il aime ta cuisine, toi. Le secrétaire Sun a maintenant en main le quota pour la construction de la route. Si notre village est relié par une route, non seulement il y aura des subventions, mais le transport sera aussi plus pratique. C'est un grand événement pour notre village. C'est si grave, et Kiao King a même envoyé des voyous. Créer des troubles dans mon magasin, m'empêchant d'arriver à l'heure. Elle manque de maturité. La construction de la route dans le village est une affaire importante qui concerne tout le monde. Je vais essayer de trouver une solution, mais Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ton oncle te promet tout. elle m'a fait arriver en retard exprès et a envoyé des voyous. Détruire mon magasin. Qu'elle s'excuse. Non. Excuse-toi. Non. Excuse-toi. Papa. Je ne m'excuse pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'excuses ou pas? Désolé. Suksunwei. De plus, dans la cantine, installez-moi un autre fourneau. Je fais un jour de congé par semaine. Pas de problème. L'affaire du secrétaire Sun. Laissez-la moi. Et le secrétaire Sun, qu'est-ce que tu comptes faire? Le père et la fille de la famille Kiao agissent vraiment de manière peu correcte. À l'origine, je ne voulais pas les aider, mais comme on dit. Pour s'enrichir, il faut d'abord construire des routes. C'est un grand avantage pour le village. Quoi qu'il en soit, je dois essayer. Ma femme a vraiment bon cœur.
Dis-moi. Comment faire pour que le secrétaire Sun change d'avis? On ne sait même pas ce qu'il aime. D'après les interactions que j'ai eues avec lui, le secrétaire Sun est une personne très intègre, un bon serviteur du peuple. Il n'acceptera absolument rien des masses, pas même une aiguille ou un fil. Même si on lui offre ce qu'il aime, il ne l'acceptera pas. C'est vrai. Le secrétaire Sun attache de l'importance à la nourriture. Et au développement du village. Tu crois qu'il se soucie davantage de ce genre de choses? J'ai une bonne idée. Quelle idée? Même si le secrétaire Sun est très intègre et qu'il n'acceptera rien des masses, pour s'attacher quelqu'un, il faut d'abord s'attacher son estomac. Dans quelques jours, on peut lui préparer un bon repas à l'entrée du village. L'entrée du village est le chemin qu'il emprunte tous les jours pour aller et revenir du travail. En voyant la bonne nourriture que nous aurons préparée, il viendra sûrement. Goûte ce qu'on a préparé. Ensuite, on en profite pour intervenir. Tes cils. Ils sont si longs. Je continue alors. On lui explique notre plan. Peut-être qu'il acceptera. Succinway, si beau et si fiable. Avec ses abdos et son courage, tu as vraiment trouvé un trésor. Petite sotte, arrête de regarder. Petite, qu'est-ce que tu prépares? Ça sent si bon. C'est pas le secrétaire Sun? Vous avez mangé? Vous voulez goûter? Non, non. On ne prend rien au peuple, pas même une aiguille. Vraiment pas? C'est du porc frais, acheté ce matin à la coopérative. Des aubergines fraîches cueillies, et des abats. Avec ses épices. C'est un délice. Oui. Tenez. Non. Vous alors, camarades. Je vais installer un étal. Secrétaire Sun, goûtez d'abord. Donnez-moi votre avis. Sinon, payez-moi juste le prix de revient, quelques sous. Ça, c'est pas prendre au peuple. Bon, je goûte. Camarade Su, votre talent est indéniable. Mieux qu'à la cantine d'État, c'est authentique, délicieux. Merci, secrétaire Sun, pour vos compliments. Mais je me demande si mon étal arrivera à se lancer. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? C'est notre village, Pinan, trop isolé. Aller au district, c'est compliqué pour les ingrédients. Si je veux vendre au district, c'est encore plus dur. S'il y avait une route large et bien entretenue, ce serait parfait. Oui. À la campagne, pour s'enrichir, il faut d'abord construire des routes. Vous deux, camarades, êtes intelligents. Et avez une haute conscience politique. Secrétaire Sun, allez, je vous ai vu vous cacher là-bas. Vous êtes fort, vous. Faire jouer ce jeune couple. Pour plaider votre cause. Il fallait y penser. Bon, allez, le village a besoin de plus de gens comme vous. La prospérité viendra plus vite. À mon retour, je vais faire avancer le quota pour la route. C'est accordé. Génial. Merci, secrétaire Sun. Faire un petit commerce, c'est bien. C'est aussi une contribution au pays. Je m'en vais. Au revoir, secrétaire Sun. Cette fille est bien. À l'avenir, la cantine des jeunes instruits, c'est encore toi qui t'en occupe. Puisque le secrétaire Sun le dit. Faites bien ce petit commerce. Pas de problème, chef de brigade. Ça brûle, ça brûle. Il n'y a que toi d'aussi malin. Tu as vraiment l'esprit vif. Si cette route est construite, ce sera une belle chose, concrète et réelle. C'est toujours le patron Su qui a le plus de conscience. La vie, tu sais, c'est en la vivant qu'on l'améliore. Il faut qu'elle soit de mieux en mieux. Oui, de mieux en mieux. À l'avenir, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Parce que tu es ma femme.
Tu tiens si mal l'alcool et tu me disais que ça allait. C'est vraiment mettre le peuple à l'épreuve. Désolé, ça va? Ce n'était pas volontaire. Ça va. Je me remets un peu. Repose-toi alors, je vais faire à manger. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours l'impression de forcer un homme honnête. Suk Sunway, ta fameuse maîtrise de soi, alors? Sunway, les crêpes sont prêtes? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Belle-sœur. Yunia m'a demandé de rapporter quelque chose à mon grand frère. Qui est Yunia? Je t'en ai déjà parlé. Celle qui a grandi avec mon grand frère. Son amie d'enfance. Elle est très forte maintenant. Elle va bientôt travailler à l'hôpital du district. Ah oui, elle viendra même apporter son soutien dans votre village. Laisse les choses là. Je les donnerai à ton grand frère à son retour. Grand frère. Tu peux donner cet argent à Yunia pour moi? Dis-lui simplement que c'est moi qui ai acheté ces choses. Non, c'est pas bien, frère. C'est un geste de sa part. Prends-le. À l'avenir, ne lui apporte plus rien. Si elle a besoin de quelque chose. J'en parlerai avec ta belle-sœur pour l'acheter ensemble. Grand frère, tu aimes vraiment cette fille du village? C'est ta belle-sœur. Si tu manques encore de respect à ta belle-sœur à l'avenir, ne t'en prends qu'à moi, ton grand frère. Amis d'enfance, grandis ensemble, cadeau. Il vient ici avec des yeux pleins d'espoir. Ses intentions sont claires? Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Kinpeng n'a pas bien fait les choses? Notre mariage n'était qu'un accident. Je dois la respecter et me contrôler. Sunway, tu as vraiment du talent. Apprends-moi un jour, d'accord? Pas de quoi. Tu fais bien la pâte. Je vois que vous ne travaillez pas assez dur. Vous avez encore le temps d'aider Suk Sunway à faire les bouchées. Les hommes du village sont tous sur la route, c'est le chef de brigade qui l'a dit. On ne peut pas laisser tout le monde travailler le ventre vide. Alors on a demandé aux jeunes instruits du village de donner un coup de main. Soit tu te tais et tu viens nous aider, soit tu vas faire ton travail. De quoi tu te vantes? C'est juste que j'avais peur. Du chef de brigade. Suk Sunway. J'ai entendu dire que la camarade Zuo, son amie d'enfance, arrive. Elle, c'est une étudiante fraîche et jolie, très belle. Toi, tu as le culot de monopoliser le camarade Zuo. Elle est même médecin au chef-lieu du district. C'est un mariage parfait, ils sont faits l'un pour l'autre.
Tu es si grosse que tu ne vois même plus la route. Comment tu peux rivaliser avec son amie d'enfance? Je te conseille de te retirer avant qu'elle n'arrive. Pour éviter la honte. Je vais te régler ton compte. Tu cherches encore la bagarre? D'accord, je vais t'accommoder. Qu'est-ce qui se passe? Chef de brigade. Elle m'a frappé. Chef de brigade, l'instruite qui a au colporte des ragots sur moi et le camarade Zio. C'est déjà assez grave. Aujourd'hui, alors qu'elle sait qu'on est débordé, elle vient semer le trouble à la cantine. Elle a renversé tous les plats qu'on avait préparés. C'était pour les envoyer aux ouvriers de la route. Pour qu'ils mangent. C'est toi qui es tombée parce que tu es grosse, ça n'a rien à voir avec moi. Mais non, chef de brigade. C'est la camarade Zio qui elle a tendu la plaque exprès pour faire privilégier la camarade Zio. Je peux en témoigner. Elle a même inventé des rumeurs sur le mariage des camarades Su et Zuo. C'est vrai? Je n'ai pas fait ça. Tu dis que non. On a un témoin. Arrête de nier. Chef de brigade, si tout le monde se mettait comme elle. À harceler les camarades envoyés à la campagne et à briser des mariages. Qui oserait encore venir construire notre village piment? Yao King, tu n'es qu'une fauteuse de troubles. Tu ne peux pas te calmer? Moi, je n'ai pas. Encore. Pas d'excuses. Tu nettoieras les porcheries le semestre prochain. Et 25 points en moins. Nettoyer les porcheries. Je ne sais pas si ma demande de congé sera acceptée. Mais il faut quelqu'un pour surveiller les travaux du magasin. Et je dois aussi aller en ville pour faire des repérages. D'accord, d'accord. J'ai compris, j'ai compris. Très bien. Au revoir. Qui a-t-il? Chef de brigade. C'est une affaire personnelle. Je dois partir pour 10 jours, peut-être une quinzaine. Pendant ce temps, pour la cantine des jeunes instruits, il faudra trouver quelqu'un d'autre. C'est un détail. Ces derniers temps, tu en as formé quelques-uns. Ce n'est pas aussi bon que toi, mais c'est mangeable. Toi, par contre, fais bien attention à toi, dehors. Merci de votre sollicitude, chef. Dès mon retour, je me présenterai tout de suite à la cantine. Fais attention à toi. Merci, chef de brigade. C'est sur mon chemin. Pas besoin de payer. Prends-le. Même si c'est sur ton chemin, il est normal de te payer. Et puis, moi. Je n'aime pas être redevable. Je vais voir de mes yeux. Quel campagnard de Zhuo Jingcheng a épousé? Viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais le chemin. Pour aller chez le jeune instruit. Zhuo Jingcheng? Tu cherches le camarade Zhuo? Le camarade Zhuo et moi, on a grandi ensemble. Maintenant que je suis envoyée à la campagne, je viens lui rendre visite. C'est elle, la fameuse amie d'enfance. De Zhuo Jingcheng? J'ai entendu dire que le frère Jingcheng était déjà marié. Sa copine. C'est quel genre de personne? Elle. Une bonne femme de 200 kilos. Quelle bonne femme? Si à l'époque, elle n'était pas montée dans le lit du camarade Zhuo, comment pourrait-elle être? Avec le camarade Zhuo maintenant? Mais si tu la cherches récemment, tu ne la verras probablement pas. Elle a pris un congé pour sortir. Ça fait plusieurs jours. C'est parce qu'elle a entendu que je venais, elle s'est cachée exprès. Une grosse paysanne, avec quoi peut-elle rivaliser avec moi? Pourquoi est-elle habillée comme ça? Je ne l'ai jamais vue. Ce n'est pas quelqu'un du village. Frère Jingcheng. Je viens te porter à manger. Camarade Zhuo, ta femme est venue te voir. Camarade Zhuo a vraiment de la chance. Je me demande ce que ta femme t'a apporté. De bon à manger. Les yeux des masses sont perçants. Cette grosse paysanne ne mérite pas notre frère Jingcheng. Frère Jingcheng, pourquoi tu me présentes comme ça, elle? Méchant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je n'ai pas dit à Kinpeng de tout te dire. Je suis venue soutenir la campagne. Regarde, c'est le repas que j'ai spécialement préparé pour toi. Inutile. Mademoiselle, s'il vous plaît, déplacez-vous. Vous me bloquez le passage pour que j'apporte le repas à mon mari. Qui êtes-vous? Je t'ai préparé ton plat préféré, le bœuf sauté au piment. Merci. Tu n'as pas trop chaud? Attends, c'est la camarade Su. Tu n'as pas entendu qu'elle a dit que le camarade Zhuo est son mari.
C'est donc Suxinway? Comment est-ce qu'elle est devenue Mon si belle d'un coup? Est-ce que j'ai des problèmes de vue? Mange vite, tu vas bientôt devoir retourner travailler. J'ai entendu dire depuis longtemps qu'il y avait un camarade au village Pignan qui cuisinait particulièrement bien. La réputation n'est pas volée. Le camarade Zuo peut manger tous les jours. La cuisine de la camarade Su. Il est vraiment chanceux. Tiens, c'est pour toi. Merci frère Zuo. Merci belle-sœur. J'envie vraiment mon frère d'avoir une belle-sœur. Ça sent bon. Si seulement je pouvais manger tous les jours. La cuisine de belle-sœur. Si vous voulez goûter ma cuisine, c'est possible. Demain, je vais cuisiner quelques plats et les apporter. Il suffit que vous me donniez un peu de capital. C'est génial, belle-sœur. Tant que vous acceptez de vendre ici, on ne vous laissera certainement pas perdre. Mais, n'est-ce pas trop fatigant? Ne sous-estimez pas ces boîtes repas. La construction de cette route va prendre plus d'un an. Jour après jour, avec des petits profits sur de gros volumes. Les bénéfices seront énormes. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Frère Jingcheng, je t'ai aussi préparé un repas. Mademoiselle Yunya. Tu n'as pas à faire ça pour moi. Ton repas, reprends-le pour toi. Frère Jingcheng, Cette demoiselle. Appelée ainsi le mari d'une autre. Quelle impression ça donne? arrête. Tu savais que la femme Jingcheng était une grosse paysanne? Oui. Il y a 2 mois, belle-sœur était bien une grosse paysanne. Qui aurait su qu'elle deviendrait si belle, plus que les filles de la ville? C'est de ta faute, tu m'as fait la sous-estimer. Mon grand frère avait plus de perspicacité. Dors. Pourquoi tu me regardes? Parce que tu es belle. Faisons tremper les pieds ce soir. Tu as travaillé dur toute la journée. Je vais le faire moi-même. Tu as vraiment la main douce. Un peu trop fort. Dis-moi. Xiao Jingcheng, quand as-tu commencé à m'aimer? Au premier regard. Mais, à cette époque, j'étais une grosse boule énorme. Est-ce qu'il aimait l'original? Depuis la première fois que je t'ai vu. Je t'ai aimé. Je ne suis pas très doué pour parler. Mais tu étais adorable, tu te défendais quand on t'embêtait. Tout en noir et blanc, pimenté, et tu brillais. Depuis ce moment-là, je suis complètement tombé amoureux de toi. C'était donc la nuit où je suis arrivée ici? Tu appelles ça ne pas savoir parler? Tu me fais trembler les jambes. Toi aussi, tu es adorable. Chérie. Le restaurant Xinwei est officiellement ouvert. Félicitations. Pendant un mois à partir d'aujourd'hui, tous les clients de notre restaurant bénéficient de 20% de réduction, peu importe ce qu'ils commandent. Parfait, allons voir à l'intérieur. Venez, entrez, entrez. Patron, une galette aux herbes sauvages, s'il vous plaît. Tout de suite. Secret personne. Vous venez nous voir? Venez, venez, asseyez-vous. Bien. Je vous sers un thé.
Ne vous dérangez pas trop. J'ai appris l'ouverture de votre petite boutique. Alors je suis venu soutenir les entrepreneurs individuels. Ici. C'est pas mal du tout. C'est moi qui dois vous remercier de votre soutien. C'est surtout votre talent. J'ai entendu dire qu'à midi, vous alliez vendre des repas sur le chantier de la route du village. Les retours sont très positifs. Je me suis dit que, de toute façon, je devais préparer le repas de mon Jing Cheng. Si les autres en veulent, je peux en faire un peu plus. Tout le monde mange bien. Et le travail avance mieux, pas vrai? La construction de cette route, c'est pour le bien de la population. Alors, on ne peut pas laisser les ouvriers travailler le ventre vide. Et vous pouvez gérer, je vais leur demander de vous confier aussi la livraison des repas ici. D'accord, comptez sur moi, secrétaire. Bien, c'est entendu alors. Parfait. Après déduction des coûts, encore une dizaine de yuan de bénéfices. Succinct Wei est devenu si beau maintenant. Tu viens manger? C'est trop tard, reviens demain. Je suis de l'université. Je t'ai acheté des pâtisseries à Pékin. Pour fêter ton ouverture. Avec quel argent? Ton frère est étudiant maintenant. Je peux acheter ce que je veux à Pékin. À qui tu veux faire croire ça? C'est encore une petite fille que tu as bernée pour les avoir? Tu ne changes pas. J'ai entendu que la petite amie d'enfance de Zuozi est arrivée au village. Il ne voudra sûrement pas d'une campagnarde comme toi. Toi, pourquoi pas être avec moi? Avant, nous étions fiancés, après tout. Maintenant, je suis étudiant. Plus tard. Espèce de dégoûtant, fiche le camp. Mes sentiments pour toi sont sincères. Maintenant. Si tu changes d'avis, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Même s'il y a eu quelque chose entre toi et Zuozi King. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Lâche-moi. Une étudiante qui sème la zizanie dans un couple. Si ça se sait à ton université, tu pourras faire tes études. Camarade duo, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas ça. Dégage. Lâche-moi. Que je ne te revoie plus. Dégage. Espèce de femme volage. Tu as osé draguer le frère Yongxian? Je ne te laisserai pas faire. Sœur Yunia, j'ai un peu mal aux dents. Tu peux regarder? Si tu as mal, va chez le dentiste. Pourquoi tu viens me voir? En fait, c'est pas grand-chose. C'est cette Succinct Wei qui m'a mise en colère, tu sais. Elle a déjà un mari. Et elle vient chercher le frère Yongxian, qui est avec moi. Elle veut revenir en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Sœur Yunia, j'osais pas le dire. Mais je peux plus supporter. Tu sais. Comment elle s'est mariée avec le camarade Zuo? Comment? Elle l'a drogué. Ils ont été pris ensemble, tout le monde a vu. Le camarade Zuo, pour pas nuire à son affectation à la campagne, a été obligé de l'épouser. Je m'en doutais. Sinon, pourquoi vous l'épouser? Une paysanne comme ça. Mademoiselle Yoon. Je crains de n'avoir aucun plat qui puisse vous convenir. Vous croyez que je vais être ici? C'est seulement à cause du frère Jincheng. On a grandi ensemble. Je ne supporte pas de le voir se faire moquer. À cause d'une paysanne. Ne tournez pas autour du pot, mademoiselle Yoon. Je voulais trouver une occasion de rehausser votre statut. Cuisiner pour des invités étrangers. Vous osez? Une petite paysanne comme vous, qu'avez-vous vu du monde? Vous ne saurez sûrement pas faire des plats que les étrangers aiment. Si vous faites honte et offensez les étrangers, vous compromettrez les investissements du comté. Tu vas le regretter amèrement. Des invités étrangers? De toute ma vie, je n'ai jamais vu d'étrangers. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Alors, allons jusqu'au bout de ma bonne action. Les étrangers, ils aiment le steak. C'est quoi, un steak?
Il faut que j'aille chercher une vache? J'ai entendu dire que les étrangers mangent avec un couteau et une fourchette. Et si ce que je prépare ne leur plaît pas? Impossible. J'espère que tu vas bien t'en sortir cette fois. Comme ça, plus tard, le frère Jin Cheng pourra t'emmener. Tu seras fier, tu verras. Alors, tu es capable? Absolument. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Yun. Continue à te vanter. Quand tu feras une grosse erreur, on verra comment tu pourras encore coller le frère Jin Cheng. D'accord, on verra comment tu t'en sors. Patron, ça n'a pas l'air d'être une tâche facile. Et si on foire? Ça pourrait être très grave. Si c'était une bonne affaire, elle serait venue me voir? T'inquiète pas. J'ai une idée. Je vous en prie. Directeur Jeanne. Voici notre directeur Jeanne. Bonjour. Venez, asseyez-vous. Je vous en prie. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous, je vous en prie. Pour recevoir nos invités, nous avons cette fois préparé un plat spécial. Le chef est l'épouse de Monsieur Yuo. Nous sommes également préparés. Quelques plats spéciaux aujourd'hui. Le chef est ma femme. Nous nous en réjouissons. Ne t'inquiète pas, frère Jin Cheng. Ta femme va assurément réussir. Patron, qu'est-ce qu'on va faire? Les invités étrangers sont difficiles. J'ai entendu dire que la cantine administrative a été sanctionnée collectivement parce que les plats servis aux invités étrangers ne leur ont pas plu. Pas de panique. Fais comme je dis. Va d'abord allumer le charbon de bois. Je vais préparer les plats maintenant. D'accord. Ton steak, il n'est toujours pas prêt? Les invités à l'extérieur s'impatientent. Ça sera prêt dans un instant. D'accord, alors j'attends de goûter la bonne cuisine du chef. Ces deux clients sont tous les deux allergiques au bœuf. Suxinwei, si un accident arrive, tu n'as qu'à attendre d'aller en prison. Ça, voyez-vous. C'est du thé chinois. Et ce service à thé, il vient de Jingdezhen. Sa pâte est aussi fine et légère que du papier. Elle laisse passer la lumière. Allez, goûtez. C'est magnifique. Frère Jin Cheng adore toujours parler de porcelaine. On en a même eu faim d'écouter. Frère Jin Cheng, dis-nous, où est le plat de ta femme? Pourquoi ce n'est pas encore prêt? Tout le monde prenait du thé d'abord, je vais aller voir dans la cuisine. Tu es trop belle habillée comme ça. Je n'ai pas porté ça depuis très longtemps. Hein? Tu es sûr de t'en sortir? Sinon, je demande à notre cuisinier de venir t'aider. Ne t'inquiète pas. Ta femme, c'est une déesse de la cuisine. Tu es vraiment magnifique. Va dans le salon d'accueil, s'il te plaît. D'accord. Ton mari a une allure très distinguée. Sa famille doit avoir une situation très confortable, non? Pas vraiment. Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Ils ont un cuisinier à la maison? Les plats sont arrivés. Suxinwei. C'est ça le plat que tu as préparé? Jin Cheng, qu'est-ce que ta femme fabrique? Comment on est censé expliquer ça aux invités étrangers? C'est vrai, frère Jin Cheng. Comment ta femme peut-elle nous servir de l'herbe aux gens, hein? Directeur Jeanne, je fais confiance à Xinwei, il y a certainement quelque chose de spécial là-dedans. Frère Jin Cheng, tu ne peux pas, juste parce que c'est ta femme. La favoriser comme ça.
Tu sais pourtant combien cette réception des invités étrangers est importante pour notre comté. On pensait qu'elle arriverait à faire de bons plats. Personne ne s'attendait à ce qu'elle rate le steak comme ça. Voilà le résultat. On n'a même pas besoin de goûter. On va directement vexer les invités étrangers. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air horrible. Jing Cheng, va vite inviter les invités étrangers à partir d'ici. Directeur Zhang, ceci. Suxunwei, que faites-vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça sent si bon? Zuo, quel plat est-ce? C'est du poulet en feuilles de lotus. Une spécialité locale célèbre. Avec un goût distinctif, régional et caractéristique. Parce qu'il est tellement délicieux. J'espère sincèrement que vous apprécierez votre repas. Comment est-ce possible? Elle parle anglais? Très bien. Vraiment? Zuo, votre femme est formidable. Venez tous goûter. Excellent. Madame Su, vos plats sont délicieux. Je me demande si vous accepteriez de venir dans notre pays. Désolé. Elle est ma femme. Elle ne peut pas nous suivre à l'étranger. Quel dommage. Pouvons-nous prendre une photo ensemble? Bien sûr. C'est un honneur. Alors, mademoiselle Yoon, pourriez-vous nous prendre en photo? D'accord. Venez, venez, allons par ici pour la photo. Oui, restez juste là. Regardons l'objectif. Par ici, s'il vous plaît. À la prochaine fois. Dis-moi vite, comment était ma performance aujourd'hui? Tu t'es très bien débrouillé. Aujourd'hui. Ne pense pas que parce que tu as bien fait cette fois. Tu es digne de frère Jin Sheng. Vous n'êtes pas du même monde. Seul moi suis digne de frère Jin Sheng. Mademoiselle Yoon, les sentiments et le mariage ne se résument pas à ces critères extérieurs. Vivre à deux dépend surtout d'une vision commune et de l'entraide. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Toi, un simple cuisinier. De quel droit me fais-tu la leçon? Alors, mademoiselle Yoon, expliquez-moi. Cette réception. Pourquoi c'est moi qui suis visée? Moi. Je n'ai pas. Frère Jin Cheng. Elle m'a calomnié. Mademoiselle Yoon. Tu as dit à Xinwei que les invités étrangers aimaient le steak. Mais dans leur dossier, il est clairement indiqué qu'ils sont allergiques au bœuf. Comment tu expliques ça? Je n'ai pas. Je ne pensais pas qu'à ton jeune âge, tu étais si malveillante. As-tu réfléchi aux conséquences de tes actes? Tu aurais même pu mettre leur vie en danger. Tu oses me frapper? Frère Jin Cheng, j'ai tout fait pour toi. Je sais. Tu n'as pas épousé cette paysanne de ton plein gré. N'est-ce pas? Notre relation de couple est très bonne. Pas besoin de ton aide. Tu mens. C'est elle qui t'a drogué, tu as été obligé de rester avec elle. Qui t'a dit que je l'avais droguée? C'est Kiaoping de votre village qui l'a dit. Pas étonnant, il y avait donc un maître derrière tout ça. Mademoiselle Yoon. Je te le dis très sérieusement. Mon mariage avec Xinwei est mon choix. Pour ce que tu as fait. Je vais appeler ton père. Pour qu'il envoie quelqu'un te chercher. Tu veux me chasser? Je peux, vu les relations entre nos familles, ne pas te dénoncer. Sinon, tu ne pourras même plus être médecin. Salaud. Xinwei, je suis désolé. Yunia a été gâtée par sa famille, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'elle quitte cet endroit. Son affaire est réglée. Parlons de toi. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Et le cuisinier. Ce cuisinier est de ma famille, je l'ai juste utilisé. Jing Cheng, tu as épousé une bonne femme.
Elle cuisine vraiment bien. Elle m'a beaucoup aidé, ton oncle. Belle-fille de Jingcheng. J'ai entendu dire que tu as ouvert un petit restaurant. Tu as encore le temps de prendre des contrats? Oui, j'ai du temps. Je vais d'abord améliorer les repas de tout le monde à la cantine du comté. Oui, j'ai du temps. Merci, directeur Jam. De rien. Comme Jingcheng, appelle-moi. Oncle. Au fait, Jingcheng, comment va l'estomac de ton père? Je vois qu'aujourd'hui, tu as même amené le cuisinier qui prépare ses plats médicinaux. Merci de t'en inquiéter, oncle Jeanne. Il va beaucoup mieux. Alors, fais un peu attention. Lève-toi tôt demain. Emmène Madame Su à la capitale. D'accord. Merci, oncle Jeanne. Bon retour, je ne vous raccompagne pas. C'est de la famille. C'est chez moi. Alors, les 1000 yuan de dot que tu m'as donné, c'est aussi chez toi? Non, ça, je l'ai gagné à la sueur de mon front, en travaillant dur. Camarade Zhuo, tu as des explications à donner. Ma situation familiale est effectivement assez bonne. Mes parents travaillent tous deux dans des administrations. Mon père est ministre au ministère du Commerce. Ma mère, elle travaille au bureau des sports et de la culture. Continue. Mon séjour à la campagne, c'était pour me forger. Quand je rentrerai, j'irai travailler dans une administration. Ouais, je ne voulais pas te le cacher exprès. Même si ce séjour à la campagne était une expérience. À l'époque, je ne savais vraiment pas quand je pourrais rentrer en ville. J'avais l'intention de passer ma vie avec toi. Et puis, je n'ai pas trouvé le bon moment pour en parler. Ouais, ne te fâche pas. Me fâcher? Pourquoi je me fâcherais? J'ai finalement dégoté un mari. Parfait, un patron tyrannique. C'est le jackpot. Tu es au courant? La petite Su, en ville, a fait une sacrée gaffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, en ville, elle a mal cuisiné pour des invités étrangers importants. Ils étaient furieux. Et les autorités vont la sanctionner, paraît-il. Si grave. Tout à fait. Quel malheur. Frère Yongxian, tu es au courant? Su Xinwei a mal cuisiné pour des étrangers. Elle va être sanctionnée. Vraiment? Bien sûr. Elle n'est même jamais sortie du village. Comment pourrait-elle savoir cuisiner pour des étrangers? Elle n'est pas comme toi. Tant de perspicacité. Heureusement que tu as rompu avec elle, sinon. Ça aurait nui à ta carrière. Je n'ai que toi dans mon cœur. Pourquoi en parler? Quelle malchance. Sois tranquille. Je te traiterai bien. Frère Yongxian. Alors tu devras me prendre en charge. À l'avenir. Fais de moi une dame de la ville. Sois tranquille. Je n'aurai que toi désormais. Frère Yongxian. Doucement. La fille déçue. Tu as rassemblé tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Moins fort. Au milieu de la nuit. Qui a le culot de faire ça? C'est scandaleux. Qui vous a laissé entrer? Comment ça se fait que ce soit vous deux? Papa. Comment c'est toi? Espèce de salaud. Tu as osé profiter de ma fille. Papa, ne le frappe pas. Tu oses prendre sa défense? Ce n'est pas moi, c'était de son plein gré. Comment as-tu pu tomber sur un truc pareil? Tu as déshonoré tous les ancêtres de la famille Kiao. C'est vrai, c'est vraiment une atteinte aux bonnes mœurs. Rendre l'appareil. L'injustice que j'ai subie, vous allez la goûter à votre tour. Ils dorment ensemble. C'est du harcèlement. Sans certificat de mariage, c'est du harcèlement, non? Mariage. Vous deux. Allez vous marier.
Mariage? Je ne suis pas prêt. Yu Yongxian, tu ne veux pas m'épouser? Je ne veux pas de mariage. Espèce de salaud. Pas de mariage, c'est ça? Lu Yongxian, je te le dis. Si tu ne te maries pas, tu commets le délit de harcèlement. Je n'hésiterai pas à t'emmener moi-même au poste de police. Puis à ton école, pour bien te faire connaître. Je ne m'attendais pas à ça, Lu Yongxian, ce genre de personne. Qu'est-ce que c'est? Scandaleux, c'est ça. On se marie. Je serai bon avec King King. Je n'ai qu'elle dans mon cœur. Faisons le certificat de mariage maintenant. Quoi? On se marie tout de suite. Ça ne va pas non plus. Papa, arrête de le frapper. Si tu le tues, je serai veuve. Kiao King, toi. Ça ne fait que commencer. Aujourd'hui est un bon jour, tout ce que je souhaite se réalise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si joyeux? Il t'a même écrit une lettre d'amour. Quoi? Lu Yongxian ne m'avait-il pas écrit une lettre de Yanzi? J'ai juste découpé les mots dessus. Un par un pour en faire une lettre d'amour. Et tu l'as gardée? Dis. Tu penses encore à celui? Impossible. Avoir un grand morceau comme toi et ne pas le vouloir? Pourquoi j'irais penser à cette ordure? Tu m'as piégé. Non. J'étais juste jaloux. En colère qu'il ait pris une perle de verre pour une vraie perle. Il t'a perdu, t'a fait souffrir. Heureusement, sa stupidité m'a permis de t'avoir. Attends, j'ai encore des choses sérieuses à faire. Nous aussi, on a des choses sérieuses à faire. Non. Tu n'es pas curieux de savoir ce que je viens de faire? Que as-tu fait? Laisse-moi d'abord descendre. Je t'emmène voir un bon spectacle. Allons-y. Petit blanc, attends-moi. Petit blanc, tu dois me croire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'y ai été contraint. C'est Kiao King. C'est elle qui m'a séduit la première, qui m'a drogué. La personne que j'aime, c'est toi. Et maintenant, on fait quoi? Tu as vraiment l'intention de faire le certificat de mariage avec Kiao King? Impossible. Elle m'a piégé comme ça. Comment pourrais-je l'épouser? Et puis, la personne que j'ai toujours voulu épouser, c'est toi. Tu sais toujours comment me verser de paroles douces. Je le jure. Chaque mot que je dis vient du plus profond de mon cœur. Quand j'arriverai à la capitale, j'irai d'abord chez toi. Voir tes parents pour toi. Puis on parlera de nous deux. Si ça ne marche pas, j'écrirai une lettre à mon père. Pour qu'il nous aide à régler ton mariage avec Kiao King. Ce serait génial. Notre père est fonctionnaire en ville. L'oncle Kiao aura sûrement peur. Une fois ce problème réglé, je veux que tout le village sache que c'est nous deux, maintenant. Je le savais, son argent, il l'a mendié à quelqu'un. Il s'accroche à Kiao King. Tout en jetant son dévolu sur une fille de la ville, bien placée. Et toi, tu as même fait venir quelqu'un pour assister au spectacle? Camarade Zio, tu me comprends si bien. C'est eux qui ont commencé. Yu Yongxian. Yongxian, tu oses me pousser. Petit bé, laisse-moi t'expliquer. Yu Yongxian, tu oses me tromper dans mon dos. Qu'est-ce que tu fais? Kiao King, tes mots sont vraiment blessants. Tromper? De quoi parles-tu? C'est Yongxian et moi qui étions ensemble d'abord. Mensonge. Nous deux, c'était bien avant. On allait se marier. Alors dis-moi, quand est-ce que vous vous êtes mis ensemble? Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Yongxian était à l'université à la capitale, il m'aidait souvent à ramener des choses. On s'est rapprochés, on est sortis ensemble. Yongxian et moi, on était ensemble avant même qu'il ne rompe ses fiançailles avec Subsanway. Moi, c'était avant toi. Kiao King, qu'est-ce que tu racontes? Petit bé, laisse-moi t'expliquer. Yongxian, je t'ai donné tout mon cœur, et c'est comme ça que tu me traites? Kiao King, c'est toi qui as tout manigancé. Ton père est venu m'arrêter pour me forcer à t'épouser. Vilaine. Moi, je t'ai piégé? C'est toi qui m'as dragué. Tu m'as dit que tu en avais marre de Subsanway, cette grosse vache. Que tu n'en pouvais plus, que tu voulais rompre.
Tu m'as même demandé de la droguer pour que ça marche. Tu as oublié ton coup avec Mario. Ferme-la. Tu ne veux pas que je parle? Tu as mauvaise conscience. Mauvaise conscience? Je n'ai rien à dire. C'est toi qui n'oses pas l'admettre. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, ils se battent. C'est qui? C'est pas Lu Yingxuan et la fille de la famille Kiao? Je l'avais bien dit. Sunwei n'a Dieu que pour lui. Comment elle pourrait être avec le jeune instruit duo? Elle a été piégée. C'est dégoûtant. On est du même village. Quelle honte. Exactement. Vraiment honteux. Quel cirque. Les gars, allez, on se casse. Quelle histoire. Bien fait pour lui. C'est foutu. C'est pas l'unique étudiant universitaire du village. Il a été enfermé par le chef de brigade. Il a été relâché après tant de jours. De quoi tu parles? Dégage. Fier de quoi? La famille Kiao ne paiera plus tes frais. Pour tes études. Le jeune instruit Yu a aussi été envoyé dans un autre village. Ton avenir scolaire est compromis. Pourquoi tu lui parles? C'est un bon à rien. On ferait mieux d'aller féliciter la famille Su. Leur fille. Elle cuisine pour des étrangers. C'est dans le journal. C'est la fille Su qui a de la chance. Paraît que la famille de l'instruit Zuo est très riche. Un travail l'attend déjà en ville. C'est quand même la fille Su. Même les étrangers la complimentent. On dit qu'au district, on lui a trouvé un poste. Ça nous fait honneur. Sunwei, félicitations pour le journal. Oui. Tu nous fais vraiment honneur. Sunwei. J'ai entendu dire que la famille de l'instruit Zuo est puissante. Toi, une paysanne qui sait juste cuisiner, sa famille, va te mépriser. Alors, on continue tous les deux? Écoute, je suis étudiant universitaire maintenant. Si tu paies mes frais pour que je continue, je te traiterai comme avant. Quel lâche. Il drague tout le temps, jamais satisfait. Tu ne vaux même pas le petit doigt de Jing Cheng. Du tout. Écoute-moi, je suis quand même une étudiante universitaire maintenant. En ce moment. Dégage, qu'est-ce que tu fais? Lâche ça. Attends-moi là, dégage. Sorti. Tu vas me attendre. C'est toi. Sunwei. Pourquoi frère Yongxian se soucie encore autant de toi? Il ne peut toujours pas t'oublier. Pourquoi tu as épousé un homme aussi bien? Tu es en train de commettre un crime maintenant. Si tu me libères maintenant, je peux te garantir que je ne poursuivrai aucune de tes responsabilités. Te libérer? Te donner la chance d'aller en ville et devenir une riche madame? Rêve. Pour qui tu fais la maigrichonne? Parle. Tu veux encore séduire frère Yongxian, n'est-ce pas? Kiao King, dans mon cœur. Yongxian, si tu le veux, tu peux le prendre. Je ne te crois pas. C'est forcément toi qui es volage. C'est toi qui as séduit frère Yongxian, c'est pour ça qu'il ne peut pas t'oublier et vient te chercher dès qu'il sort. Messieurs les policiers, on ne peut plus attendre. Dis donc. Si je défigurais ton visage, il reviendra vers toi après ça, non? Ne bouge pas. Lève les mains. Kiao King, tu es arrêté pour tentative de blessure volontaire. Sunwei, tu m'as piégé. Bouge. Plus vite. Ça va? Ça va, je vais bien. Je suis là, plus rien ne t'arrivera jamais. Regarde comme il est de travers. Ça? Il semble que ce côté est encore un peu haut. Ça. C'est trop haut maintenant, non? Un peu vers la gauche. Tu te moques de moi? Tu vois, toute la place est prise. Ça prouve que tes plats sont excellents. Patron, on a entendu dire que notre restaurant a été publié dans le journal. Oui, c'est bien ça. Donnez-moi aussi un, le même poulet aux feuilles de lotus. Bien sûr. Attendez un instant s'il vous plaît. Prenez place d'abord. Je déclare l'ouverture officielle de l'hôtel Sunwei. Très bien, très bien, très bien. Vraiment magnifique, très grandiose. Parfait, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà la... D'accord, on y va. 3. Bien, vraiment magnifique. Travaillons dur. D'accord. Bien.
Félicitations, patron Su. Merci, même bonheur à vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mangé quelque chose de mauvais ce matin? Peut-être, c'est notre petit convive qui veut aussi goûter le repas d'ouverture. Vraiment? Nous allons avoir un bébé.